Ah, les caméras, ça dit quoi, Odé? Bon, là, on va juste de la communauté noire dans le monde. C'est vrai que mes podcasts sont souvent très orientés camé, parce que c'est intentionnel, en fait. J'essaye de me focaliser sur le cas du pays. Mais là, en fait, avec les événements qui se sont passés, Black Lives Matter, le noir qu'on a tué, tout, je pense qu'il est un peu intéressant de voir un peu, de prendre un peu du recul et de voir un peu comment la communauté noire dans le monde est extrêmement susceptible et du coup ça la rend manipulable en fait et elle se fait manipuler. Donc elle est manipulable et manipulée. Et on va commencer déjà par essayer de montrer quelques exemples de manipulation parce que forcément quand on dit qu'une communauté est susceptible et manipulable, il faut peut-être trouver quelques exemples qui prouvent que c'est le cas. Et j'ai deux, trois exemples de manipulation et de susceptibilité si ça existe. Donc, un exemple qui montre comment nous, les Noirs, on est susceptibles. Je me rappelle qu'en 2017 ou 18, hein, il y a eu une publicité d'offre qui montrait une femme noire qui utilisait le gel douche justement et après elle devenait blanche. Et bien sûr, les Noirs du monde entier se sont fâchés, offusqués. Moi, j'étais en Belgique, donc je me rappelle que les Noirs de Belgique étaient pas contents. On a parlé de ça à la radio, ça a chauffé sur le net et tout. Et je me disais toujours, mais on est vraiment très facilement énervable, hein, si on peut dire ça comme ça. Comment est-ce que toi, tu es une femme noire? Je veux dire femme noire parce que pour la plupart des gens qui s'offusquent et tout, c'est souvent les gars. En général, c'est les gars. Tu es dans ton endroit tranquille. Une marque que tu es censé t'en foutre de ça fait sa pub et met une femme noire que tu ne connais pas. Il se transforme en une femme noire que tu ne connais pas. Et toi, tu te plains que c'est le racisme, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ça prouve que quelque part, on est en insécurité terrible. Pour qu'une simple pub puisse nous énerver et puisse nous faire sortir de notre frame. Je ne sais pas comment je dis ça en français. Donc, tu es dans ton couloir, tu gères tes problèmes, tu gères tes enfants, tu gères tes études, tu gères ton work. Pourquoi est-ce qu'une pub lambda d'une boîte lambda arrive à t'affecter autant? Ça, ce n'est pas normal. Et il y a eu la même chose, je crois, un an après avec H&M qui a fait la fiche du garçon noir avec Coolest Monkey in the Jungle sur son pull. Et une fois de plus encore, ça a fait un tollé. Là, j'ai même vu même jusqu'aux États-Unis, c'est arrivé là-bas. Les stars ont bavardé que ce n'est pas normal, que c'est tous les noirs qui sont les singes, etc., etc. Mais moi, je trouve ça triste, hein. Je trouve ça triste qu'on ait une communauté et au moindre petit, la moindre petite pique, on s'offusque, on crée des hashtags, on fait tout un scandale. En fait, moi, quand je vois la pub Coolest Monkey in the Jungle, celui qui trouve ça raciste, c'est celui qui se sent insulté de base, même sans avoir vu la pub. Parce que c'est pour faire le lien avec Monkey, avec les Noirs, avec Jungle, ça veut dire que dans ta tête, tu es un peu comme hanté par l'idée sur laquelle tu ressemblerais à un singe. Et c'est dommage et c'est inquiétant qu'aujourd'hui, en 2000, c'était il y a 2 ans, 2018, les Noirs sont encore autant affectable. Ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Et parfois, j'ai même l'impression que les Ouattara lancent des trucs comme ça de façon volontaire et de façon périodique. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression qu'ils s'asseyent et se disent que bon, ces noirs-là, est-ce qu'on a la garantie qu'ils sont toujours sous contrôle? Bon, lançons un petit truc raciste pour voir. Et dès qu'ils lancent un petit truc raciste là, les noirs disent que oh, le racisme, ce n'est pas normal, Black Lives Matter, nanana. Et ils se disent que ok, c'est bon, ils sont toujours insecures, rien à signaler, on peut continuer. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe et il y a des chances que ce soit vraiment ça. Donc c'est dangereux d'être à ce point atteignable et justement quand tu te mets dans tous tes états, la moindre petite pique raciste, bah tu deviens manipulable parce que celui qui a beaucoup d'émotions dans ses réactions est manipulable. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec la mort du noir américain qu'on a écrasé avec le genou au sol là. Déjà, la façon dont le meurtre est orchestré, moi j'ai déjà des doutes parce que la mort était beaucoup trop violente, beaucoup trop violente. Ce n'était pas comme avant où on tirait avec les fusils. Tu peux dire que oui, il a paniqué, il a vu un noir, il a tiré, il a vu que le noir était avec une arme, quoi, etc. Il a tiré. Là, c'est vraiment quelqu'un qui étouffe, qui étrangle un policier qui étrangle un noir pendant ces 8 minutes. Et c'est filmé, et il sait que c'est filmé, il est sur le film. Il y a un truc de pas clair dans ça. Et c'est pour ça que je dis souvent que quand vous avez les informations, avant de réagir, parfois essayez d'avoir un peu de recul, de mettre l'émotion de côté.
Dans ce meurtre-là, il y a un truc de pas clair et ça ne m'étonnerait pas que ce soit un coup monté justement pour créer toutes ces émeutes. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2020 et en novembre, il y a les élections et il n'y a rien de tel qu'un truc comme ça pour saboter tout le mandat de Trump en fait. Ça c'est bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour dire que faites attention, on peut se faire manipuler comme cela. Donc, après le meurtre dont les Noirs sont partis tout casser, au départ, j'étais content que oui, c'est bien que pour une fois, les Noirs ne se laissent plus massacrer, ils cassent tout. Mais sauf qu'à un moment donné, ça a pris une ampleur, ça s'est déplacé dans d'autres pays. Il y a des villages au Canada qui sont à 95% blancs, qui ont fait des marches, et je me demande que ça devient ridicule. Il y a des policiers qui se mettent à genoux, mais, et les Noirs qui chialent avec eux, oh, il s'est mis à genoux, machin, nous sommes tous frères, nous sommes les mêmes, nous sommes uniques. N'importe quoi. Ce sont des gens qui vous ont fouetté, esclavagisé pendant 400 ans et qui n'ont jamais payé qui n'ont jamais payé la moindre conséquence. Ils n'ont jamais répondu de ces actes. Et aujourd'hui, on finit de vous étrangler avec un genou. Et ils se mettent à genoux, ils chialent, ils disent qu'on est tous frères. Et vous aussi, vous chialez avec eux pour dire qu'on est tous frères. Mais l'émotion est nègre. Il faut que l'émotion arrête d'être nègre si elle est nègre. Il faut qu'on arrête de réagir par émotion. Ça nous rend faibles, ça nous rend manipulables. Et c'est pour ça que ces histoires de Black Lives Matter, c'est de l'insulte. En fait, moi, je trouve ça comme une grosse insulte aux Noirs du monde entier. Et c'est dommage que les Noirs ne lisent pas à travers l'insulte et ils participent à ça. Si la vie des Noirs comptait, on n'allait pas les laisser vivre dans des déserts alimentaires aux États-Unis depuis des dizaines d'années. Si la vie des Noirs comptait, ils n'allaient pas être stockés comme des sardines en banlieue dans les villes européennes avec tout ce qui est là comme insécurité, drogue, mauvaise éducation. Ils sont conscients de ça, ça dure depuis des dizaines d'années. Personne n'en a rien à foutre. Si la vie des Noirs comptait, ça fait longtemps que tous ces stars américaines qui financent le Black Lives Matter, les entreprises qui sponsorisent le Black Lives Matter, ça fait longtemps qu'ils seraient venus voir la France et dire que, oh, en Afrique, tu arrêtes tes bêtises, tu laisses un peu ces gens-là respirer, tu arrêtes d'intoxiquer leur économie avec ton franc CFA et tu arrêtes de les laisser mourir dans la Méditerranée. Mais non, personne ne fait ça. Tout ça se passe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça ne dit rien à personne. Et en 2020, on veut nous faire croire qu'il y a un soudain, une prise de conscience, qu'il faut reconnaître la vie des Noirs, qu'il faut faire des hashtags, qu'il faut mettre la photo de profil en noir et qu'il faut aller marcher pour Black Lives Matter. Et le pire, c'est que nous, les Noirs, on participe à ça. On va marcher au Black Lives Matter, on met nos profils tout noirs, on crée des hashtags, mais on est ridicule. On est complètement ridicule. Arrêtons ça. Prenons du recul, mettons l'émotion de côté, réfléchissons, regardons le monde-ci avec un regard un peu plus calme, un peu plus rationnel et arrêtons de s'humilier à chaque fois, à chaque fois. Moi, quand je vois ça, je trouve que on nous humilie encore une fois et nous, on est là comme des moutons qui n'avons rien compris, on se fait manipuler et on participe à leur marche. Ça, c'était pour Black Lives Matter. Je ne voulais même pas parler de ça parce que c'est un sujet qui m'énerve un peu et souvent je m'emporte quand je parle d'un truc comme ça là. Mais mettons ça de côté. Mais sinon, c'est un exemple c'est un exemple qui montre comment nous, communauté noire, le fait d'être susceptible, ça nous rend manipulables. Il y a un autre exemple, je ne vais pas encore aller dans le détail parce que ça va commencer à faire long. C'est le féminisme des femmes noires. C'est aussi un sujet qui m'énerve. Mais je vais mettre dans la description le lien d'une interview d'un mec qui s'appelle Aaron Russo, qui était ami d'un Rockefeller, ami de Nick Rockefeller, et qui explique que lorsque les femmes Watt, uniquement Watt, ont marché au début du XXe siècle pour demander le droit de vote, les Rockefeller ont vu dans ça une opportunité énorme. Ils se sont dit que si toutes ces femmes peuvent entrer dans le marché du travail, alors on aura plus de main-d'œuvre disponible et on pourra faire baisser les salaires. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, ils se sont mis à financer massivement le féminisme pour justement injecter les femmes dans le monde professionnel. C'est un peu comme quand vous voyez partout, vous ne trouvez pas un peu bizarre que maintenant, ce n'est plus tellement que les femmes doivent aller travailler, c'est maintenant que les femmes aussi peuvent être ingénieurs, les femmes aussi peuvent être ingénieurs, etc. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que même en injectant les femmes dans le travail, elles choisissent des orientations différentes parce que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes aspirations. Donc, il y a des métiers qui sont restés très hommes, des métiers comme ingénieur et tout ça. Et les salaires sont restés assez élevés dans ces secteurs-là. Et bah, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que si on arrive à injecter les femmes dans l'ingénierie, et bah, on va faire baisser
la main-d'œuvre disponible, on va faire augmenter la main-d'œuvre disponible et on fera baisser les salaires. C'est pareil quand un pays prend les immigrés, c'est la même chose. Toujours augmenter la main-d'œuvre disponible pour faire baisser les salaires. Et c'est ça je ne veux pas dire que ça a l'origine, mais depuis des 5 décennies, c'est ceux qui financent le féminisme ont ça en tête. Donc, quand tu vois une femme noire qui dit qu'elle est strong, independent woman and I don't need no man, comme les gars américains disent là, elles ne réfléchissent pas, elles agissent par émotion parce qu'on lui a dit que tu es une femme noire, tu peux aussi réussir. Et comme elles sont en quête de reconnaissance, de la validation des watts, elles adhèrent à ça, elles s'approprient le féminisme en fait, et elle est comme une énorme marionnette qui se fait marionnetter par Nick Rockefeller en fait. Donc si tu es une femme noire et que tu te considères féministe, bah, sache que tu es à, j'ai pas envie d'être vulgaire, sache que tu es à 4 pattes en train de faire beaucoup de plaisir à Nick Rockefeller. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que on est manipulable, pourquoi est-ce qu'on est si susceptible et pourquoi est-ce qu'on est si manipulable. Mais donc, pourquoi est-ce que la communauté noire est si manipulable et si susceptible en fait? Je pense que tous les pays de l'Occident, que je maîtrise mieux parce que je vais parler hors Occident, les pays de l'Occident, les gens sont assez manipulables parce que c'est un peu comme un mode opératoire des puissances occidentales. Donc, quand j'ai un peu ragé sur Black Lives Matter, j'ai ragé sur les Noirs, mais les Blancs, eux non plus, n'ont rien compris. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont marcher Black Lives Matter, ils ne comprennent pas les enjeux. Ils se sont aussi fait prendre par l'émotion, donc c'est un peu la même chose. Mais je pense que les Noirs en particulier, on est un peu plus susceptibles. Et quand tu vois seulement à quel point les femmes noires se sont réappropriées le féminisme, il y a carrément un mouvement Black Feminism aux États-Unis. Donc il y a eu le féminisme, il y a le féminisme noir encore. Ça montre que quelque part, il y a un truc qui ne va pas dans notre communauté. Et pour comprendre donc pourquoi on a une insécurité, on est à ce point insecure, on est en insécurité totale, il faut revenir à notre histoire. Il faut savoir que les Noirs de ce monde entier, laissons un peu d'abord les Noirs américains de côté parce que eux, c'est un cas à part et plus grave. Si on prend les Noirs d'Afrique et d'Europe, pour la plupart, si on est en Afrique, ou alors pour la plupart, même si tu es en Europe, on a accès, beaucoup n'ont eu exclusivement accès qu'aux médias occidentaux. On te dit que tu nais dans un pays qui est pauvre, on appelle ton pays le tiers-monde, on appelle ton pays pays du Sud, et eux ils sont au Nord. On te dit que ton continent, c'est le continent où il y a le sida, où il y a le palu, qui tue des millions de personnes chaque année. On te dit que dans ton pays, le taux de mortalité est extrêmement élevé, que l'espérance de vie est basse. On te dit que dans ton continent, il y a des dictateurs, il y a la guerre, il y a des dirigeants qui ne t'aiment pas. En fait, on t'éduque, on te formate et on te convainc que tu es né dans le continent du malheur. Tu es né dans le continent de la souffrance. Et le problème, c'est que c'est des messages qui passent quand tu es encore petit. Et tu gardes avec toi ce sentiment-là toute ta vie. C'est-à-dire on te formate à détester ta propre terre. Donc, on voit là que les Noirs ne sont pas fiers. On n'est pas fiers de nous-mêmes. On n'est pas fiers de là où on vient. On n'est pas fiers d'être noir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que non seulement on nous a convaincus qu'on est dans le continent du malheur, mais on nous a détruit culturellement. On nous a appris que notre culture était inférieure. On insulte ta langue en disant que c'est un patois et en disant même que tu la parles. On traite tes ancêtres de sataniques. On t'impose de prier un Dieu importé et on te cache ton histoire. Donc, on se retrouve avec des Noirs qui sont sans langue, sans culture et sans histoire. Pire encore pour les Noirs américains, eux, ils sont aussi sans nom. Parce que les esclaves, quand ils arrivaient en Amérique, bah, si tu t'appelais Kemenyo Kamga, on te dit que non, tu ne t'appelles plus comme ça. Maintenant, tu vas t'appeler Tony Jefferson ou Christopher Smith. Donc, on est en train de briser tout lien possible que tu peux faire avec qui tu es. Et ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas parce que les noms africains étaient durs à prononcer comme ils nous faisaient croire. Ce n'était pas ça. C'était intentionnel. Tout briser, tout attachement culturel. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'as plus aucun attachement culturel? Ce qui est le cas des Noirs aujourd'hui, en tout cas de la majorité des Noirs dans le monde n'ont aucun attachement à leur culture. Eh bien, tu es manipulable.
Parce que si tu n'as pas de repères structurels, on peut te proposer n'importe quel idéal et tu vas aller vers là-bas. C'est pour ça que nos filles noires sont autant réceptives au féminisme. C'est parce que, vu qu'elles n'ont pas la culture, imaginez un peu que vous allez voir votre grand-mère qui est au village, ou votre arrière-grand-mère qui est au village. Vous lui dites que grand-mère, il faut que tu arrêtes de faire la cuisine si tu es fatigué. Et il faut que tu partes aussi travailler et que quand tu rentres, si tu veux pas faire la cuisine, tu ne fais pas, tu dors parce que tu es strong et independent. Elle ne va même pas comprendre ce que vous essayez de lui raconter là. Elle va dire que mais comment ça j'arrête de faire la cuisine pour mon mari? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Elle ne va jamais adhérer. Pourquoi? Parce que justement, elle a une culture, elle a un attachement fort et ça lui permet de garder son cap dans la vie. Mais malheureusement, nous les Noirs, on nous a enlevé notre cap et on est un peu comme des électrons libres et on peut se faire enrober par n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est manipulable, c'est pour ça qu'on est susceptible, parce qu'on est en manque de repères. Et quand on te dit que, en fait, pour être, ton repère, c'est moi, société occidentale. Ton repère, c'est la démocratie, c'est le parlement, c'est le président, c'est les élections. Ton repère, c'est Jésus-Christ. Ton repère à toi, femme noire, c'est d'aller travailler. Regarde comment les femmes blanches travaillent, elles sont heureuses. Toi aussi, c'est ça ton repère. Va travailler. Ton repère, c'est de bien parler français. Combien de gars sont arrivés en bain et ils wattisaient parce qu'ils voulaient montrer qu'ils parlent bien français. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je m'inclus, hein. Au début, j'essaie un peu de wattiser et tout, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que justement, on est en quête de validation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un attachement fort à ce qu'on est nous-mêmes. Quand tu as un attachement fort à ce que tu es toi-même, tu sais que tu as ta langue et que tu es là pour parler la langue de quelqu'un d'autre qui va te servir pendant un moment donné. Tu n'as aucun besoin de prouver à la personne en face que toi aussi tu sais bien parler français. Et donc, c'est de là que vient le problème des Noirs. Le problème principal des Noirs dans ce monde-ci, le fait qu'on soit autant susceptible, le fait qu'on soit autant manipulable et le fait qu'on recherche autant la validation des watts, c'est parce que notre cap dans la vie a été détruit de façon intentionnelle. Et le seul cap qu'on nous a présenté aujourd'hui, c'est le cap occidental. Mais malheureusement, on ne sera jamais des Occidentaux. Donc, ça ne sert à rien de chercher leur validation. Quand je vois un noir à Paris, à Bruxelles, à New York, à Washington, pire encore, un noir camer, un gars de la diaspora qui a la pancarte Black Lives Matter, pour moi, c'est une chialerie. C'est comme pour dire, regardez-moi, ma vie compte aussi, ma vie compte aussi. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ces gens-là nous considèrent? On n'en a rien à foutre. Ce qu'on doit faire, c'est de refermer sur nous-mêmes, retrouver notre culture et faire notre vie. Arrêtons de vivre dans le monde des watts. Et ça me fait penser un peu à Absa Toussi, qui est parti chialer sur toutes les télévisions de France parce que Zemmour lui a dit qu'elle n'est pas française. C'est ça en fait les Noirs aujourd'hui. Ils se sentent humiliés. C'est le mot qu'elle a utilisé, humilié. Une négresse se sent humiliée parce qu'on lui a dit qu'elle n'est pas française. C'est ça les Noirs en 2020. Donc ne soyons pas des Absatoussi. Quelqu'un te dit que tu n'es pas français, tu dis j'en ai rien à foutre d'être français. Si j'ai ton kaolo, c'est parce que je cherche mon argent avec lequel j'ai investi chez moi. Et point barre. Un peu comme on s'en fout d'un Depso. Voilà le seul truc quand même que pour les Noirs, bon, ne serait-ce que les Noirs d'Afrique, je suis fier parce qu'on a saint à les bêtises. On leur a dit allez chier avec vos Depso là, on ne veut pas ça. Et on s'en fout que vous pensez, que vous trouvez qu'on n'est pas d'accord avec. Donc ça, en fait, c'était pour démontrer l'insécurité totale que la communauté noire a dans ce monde-ci et le lien justement étroit, même pas lien étroit, la raison c'est la perte de notre identité, même pas la perte, la destruction de notre identité, de notre culture, de notre histoire, de nos langues, etc., etc. Ce qui fait qu'on n'a plus de repères, on n'a plus de cap, il a été détruit et bah, celui qui a détruit notre cap est en train de vouloir nous imposer un cap qui ne nous correspond pas. Et il faut qu'on dise à cette personne-là que on n'en a rien à foutre de ton cap. On va se retrouver dans notre culture, on va se retrouver dans notre cap à nous et on va commencer à faire les choses sans rechercher ta validation. Parce que tout ce que les Noirs font dans ce monde, en fait, ils recherchent une validation des watts. Et c'est ça qui fait que, vu qu'on n'a jamais cette validation, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'émotions, c'est pour ça qu'on pleure, c'est pour ça qu'on casse tout, c'est pour ça qu'on est mal dans notre peau. Donc la solution, je vais rebondir sur la solution, c'est donc ça.
c'est que nous, Noirs, on doit retrouver ce qui fait de nous des Africains. Retrouvons notre cap qui a été détruit et là, on saura quoi faire. Tant qu'on reste dans le paradigme des Occidentaux, on s'est fixé ces Occidentaux comme notre limite supérieure, pour ceux qui ont fait la C. Donc, quand tu te fixes quelqu'un comme ton objectif, bah de 1, tu ne vas jamais l'atteindre. De 2, tu vas toujours chercher sa validation. Et de 3, tu vas toujours être frustré et tu vas toujours chialer. Et tant que tu chiales, tant que tu es en train de wattiser, tant que tu es chez lui pour chercher les CDI, les allocations, le kaolo, tant que tu mets des greffes sur la tête pour lui ressembler, il ne va jamais te respecter. Jamais, jamais te respecter. À un moment donné, il faut qu'on pose de vrais gestes militants et qui ont vraiment de l'impact et qui sont autres que des hashtags, des marches pacifiques et des photos de profil en noir. C'était juste ça mon podcast d'aujourd'hui. C'est un sujet qui m'énerve souvent beaucoup. J'ai essayé de rester calme tout le long. L'avantage, c'est que quand tu n'es pas en direct, tu peux faire couper, tu reprends. Et sinon, les Noirs, les Camers, je me parle maintenant aux Camers. Notre solution à court terme, elle est économique. Recentrons-nous sur notre économie. Consommons le Made in Cameroun à tout prix. Devenons des militants du Made in Cameroun. Boycottons les produits importés. Boycottons les produits étrangers. Boycottons les produits français. Je ne dis pas d'arrêter, c'est progressif qu'on va le faire. Il y a certains produits pour lesquels on est devenu dépendant, mais de façon progressive, il faut qu'on ait le choix entre un produit français et un produit local. On ne se pose même pas la question, même s'il faut débourser quelques pièces en plus, ça ne va pas nous tuer. Voilà un vrai geste militant. Le 100 francs ou le 200 que tu mets en plus pour acheter le riz Made in Cameroun a de l'impact. Ça a plus d'impact qu'une photo de profil noir. Si tu sors, tu prends ton carburant, tu décides que je vais à Bokom, même s'il y a Total à côté, voilà un acte qui a de l'impact. Et ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir faire changer les choses. Pas avec les hashtags, pas avec les chialeries, pas en suppliant aux Blancs de reconnaître que nos vies comptent. On n'en a rien à foutre qui pensent que vie ne compte pas, c'est leur problème. Bon, il ne faut pas que je commence encore à trop parler sur ça. Bon les Camers, merci pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin et beaucoup de courage à vos activités. Un mot, Made in Cameroun. Consommons Made in Cameroun. Voilà notre solution à court terme. Solution à moyen long terme. Revenons vers notre culture. Réapprenons nos langues. Réintéressons-nous à nos grands-parents. Soyons fiers d'être ce qu'on est. Et vous allez voir que ça peut prendre 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans. Mais les choses vont changer. Et là, ça va changer vraiment pour de bon. On fait comme ça. Bata pete bisous, bata pete câlin, bata pete money, bata pete boisson. On est dans le Moa, on est dans la maison. Elle en a envie comme si elle sortait de prison. On fait que du sale, peu importe la saison. Je fais beaucoup de péchés, mais ils ne sont pas mignons. Rase toute la forêt, fais le Congo libre. Ça chauffe comme le piment quand je chope avec le poisson. Brisé, mâchoire ronde, posé sur la terrasse. On écoute de bons sons, bata pete volume, l'indé ou mounyenge. Façon na odoji, la malane et wambenge. On verse du liquide, mais personne n'est mouillé. On a décalé parce qu'on voulait couper. Moulolo comme un guignabé pour la se réchauffer. Bata pete weya son. Longele dengue